les Totally Spice sur Odéon+. C'est moi qui vais avoir le rôle. 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation, mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà, personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser.
Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas, j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle, seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? Eh ben voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Bon, cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon, tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur Les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur Les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue? Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Eh, quoi? Qui tu traites de pauvre femme, traîtresse? Hey les
Regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hey, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer. Un sac à dos propulseur. Incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Hein? Tu voulais dire il faut qu'on court? Eh, me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il fallait rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, merde, quelle horreur! Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam! Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Enfin, il était vraiment temps que vous arriviez.
t'avais dit qu'il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Oh, vas-y Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sorti. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde Alex. À partir de maintenant, pour ces interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié. Et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents.
Tiens, parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça recommence. Avez-vous déjà vu Allez les gars, au lit. Demain on se lève tôt, la ville attend ses aspirines. des cow-boys pharmaciens? Oh là, allez, allez. Wow. Les voilà, les voilà. Chut, moins fort. Ça va? Ça va patron, les gars finissent de rentrer les cachets dans leur tube. Dites, vous deviez pas ramener le double? Où sont les aspirines effervescentes? On a perdu la moitié du troupeau. Il a plu. Dan. Bon, rendez-vous utile. Allez donc aider Billy dans le corral. Il est en train de dresser les suppositoires sauvages. Voilà. Maintenant, oui. Oh non. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Bonjour. Bonjour, on peut voir la C3? Bien sûr. Ah, la C3. Un succès jamais démenti depuis plus de 20 ans. L'agilité citadine, le confort inégalé. C'est pas vrai? Ah si. Oui. C'est le 3e ce matin. 3e déjà? Ouais. Bravo! Bravo! Il est marié! Super! C'est bon de se sentir irrésistible. Pendant sa grande tournée, Citroën C3 Origine est à partir de 89 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Ça, c'est une dosette à base de papier. Et ça, c'est Neo, le futur du coffee shop à la maison. Avec ses 3 méthodes d'extraction, réalisez des cafés longs au profil doux, des espressos d'exception intense et des cappuccinos avec une mousse de lait onctueuse inspirée des meilleurs coffee shops. Goûtez au futur avec Neo par Nescafé Dolce Gusto. Pardon? Non mais pardon? Ah pardon. Ah oui quand même. 5 € les onion rings. Avec burger, frites et boissons, c'est ça le menu bon et pas cher. Burger King. Voici la nouvelle génération de SUV électriques français. Jusqu'à 680 km d'autonomie pour aller encore plus loin. Et rouler l'esprit tranquille avec le programme Peugeot Allure-Care jusqu'à 8 ans. Venez découvrir le nouveau Peugeot i3008 100% électrique pendant les portes ouvertes du 14 au 18 mars. Franchement, je vois pas comment t'arrives à faire ce genre d'études et les financer. T'as un truc? T'as un don? Oh, je sais, t'as des super pouvoirs. Bah non, mais en ce moment, il y a une solution, hein. Aujourd'hui, proposer un prêt à 0% qui permet aux étudiants de financer leurs études supérieures, c'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Pour être en forme, pratique une activité physique régulière. Demain sur Odéon+, retrouve les épisodes inédits de Brawl Stars Animation. Et ça va exploser! Brawl Stars Animation, les épisodes inédits dès demain sur Odéon+. Avez-vous déjà vu On va à la mer, on va à la mer, on va à la mer. des gouttes d'eau sur la route des vacances?
Moi j'ai un peu peur parce que c'est la première fois que je quitte le verre d'eau. T'as déjà été à la mer, toi? Non, mais l'année dernière, j'étais en classe de neige, j'ai embrassé un flocon, après j'étais toute dure. Hé, on arrive! Ah ouais, on arrive. Oui, bah arrêtez de vous condenser sur les vitres. Restez assise jusqu'à ce que le bus s'arrête. Il fait chaud. Eh, le dernier halo est une goutte de pipi. Ouais. Maintenant, oui. Je regarde les Totally Spice sur Odéon+. Qu'est-ce que vous en pensez? Mélange réussi, ça ferait un très joli fard à paupières. T'es hors sujet, je te signale à tout hasard qu'on n'est pas dans un salon d'esthétique, mais dans un cours de sciences. Je vais avoir une bonne note à cet exercice. Voilà qui va nous permettre de briller sur un terrain plus valorisant à mon goût que celui des résultats scolaires. Oh, c'est super, le lycée organise une grande fête pour Halloween. Avec un concours de déguisement? Et c'est quoi le premier prix? Un choix de 3 tenues complètes avec accessoires assortis chez un grand styliste? Oh, je regrette de devoir anéantir tous vos espoirs de réussite, mais je vais gagner ce concours, alors épargnez-vous des efforts inutiles. Gagner? Pas dans ce costume en tout cas, t'auras aucune chance. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, quel costume? Cette robe, elle fait un peu reine d'un jour, mais d'un jour quelconque des années 70. Tu l'as dénichée dans une brocante ou dans une usine qui écoulait ses fins de stock? Regarde Alex, attention! Bonjour. Auriez-vous découvert une formule magique par inadvertance? Bon, alors passons aux choses sérieuses. La nuit dernière, un éminent savant a été enlevé dans un laboratoire militaire. Regardez son ravisseur. Oh, c'est pas banal, d'où sort ce cavalier? Cela reste à déterminer. Ce scientifique est la 3e victime d'une série d'enlèvements pour le moins bizarres. Et qui sont les 2 victimes précédentes? Un général des armées et un expert en système de sécurité. Et tous travaillaient au même endroit. Jerry, c'est passionnant, mais on est un peu pressé. On doit aller au centre commercial choisir nos costumes pour Halloween. Pourriez-vous nous faire grâce de détails et entrer dans le vif du sujet? Et quelle sera notre mission? Bien, avant de vous procurer vos déguisements, je vous charge de découvrir pourquoi et comment ce cavalier masqué a enlevé ces 3 experts en stratégie militaire. Et évidemment de le neutraliser. Fais une croix sur le concours d'Halloween, Clover, ça va être juste. Vu la difficulté de l'énigme à résoudre, c'est pas cette année qu'on pourra enlever le premier prix à Mandy. Mais si, je peux faire les 2. Vous trouverez dans ces sacs à dos des gadgets très utiles, dont une paire de sandales à semelle trampoline, un fer à friser laser, un parapluie tout en ultra solide et discret, un skateboard volant automatique, un tube de mascara équipé d'une fine brosse extensible et enfin, pour parfaire le tout, une paire de gants camouflant 3 redoutables griffes rétractiles. Il conviendrait tout à fait à Mandy. Et n'oubliez pas de pousser votre cri, Banzai. Et maintenant, Banzai. Depuis environ 1 an, notre équipe travaille au perfectionnement d'une nouvelle technique, un rayon laser adapté aux besoins militaires. La fusion interne nucléaire, plus communément désignée aujourd'hui par ses initiales, la FA. Bien trouvé, c'est génial. Je veux dire, c'est très intéressant. On a remarqué, d'après la vidéo de surveillance, que le ravisseur avait également volé votre invention, la fin. Si son objectif est de l'utiliser pour son propre compte, je peux vous assurer qu'il va être très déçu parce que cette arme n'obéit qu'aux commandes de ce détonateur. Il la contrôle. Sans lui, elle est inutilisable. Le cavalier qui surgit hors du placard. Nous aussi, on a une monture. En selle, les filles.
chute vertigineuse. Où est-ce qu'on a atterri? Aucune idée, mais à première vue, on n'est pas à Beverly Hills. Oh non, encore un parc d'attractions avec des châteaux hantés. Oh, il va nous échapper, il faut le suivre. Tenez à titre de garantie. Allez, la délicatesse d'un cheval de trait. Aidez-moi à combattre les forces du mal, des sorcières veulent me jeter un sort. Quoi? Des sorcières? Des sorcières, il y a des sorcières. C'est un malentendu, on n'est pas des sorcières, on vient de Beverly Hills. C'est notre devoir envers notre bien-aimé souverain que de débarrasser le pays des sorcières. Et l'endroit d'où vous venez, on le connaît pas, aucun de nous n'a jamais entendu parler de cette contrée. Vous inquiétez pas, hein, je reviens. Bon, allez, avance-toi. C'est qui ces gens? Ils ont l'air bizarres. Apparemment, on doit fêter Halloween plus tôt cette année. Décidément, ça se passe jamais comme on l'a prévu. On a réussi à échapper à ces sauvages, c'est déjà ça. On va sortir du puits avec nos sandales à semelles trampoline et on va retrouver Clover. Oula, arrête, pas bouger, hein. T'entends, j'ai dit stop. Allô? Tiens. Allô, Jerry, il y a un ennui majeur, on sait pas du tout où on est. Accordez-moi une petite seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Je vous ai localisé par satellite. Bon, les données sont confondantes. Elles vous situent quelque part en Angleterre et seule la date est précise. Vous êtes en 1136. Quoi? J'aurais dû m'en douter. Un cavalier en armure, des accusations de sorcellerie, des gens mal habillés qui ne connaissent pas Beverly Hills. C'est ça? C'est l'évidence! On a atterri en plein cœur du Moyen-Âge! Oh, misère! Jerry, comment on va faire pour revenir, vu qu'on ne sait même pas comment on est arrivé là? Je vais m'efforcer de trouver la solution. Essayez de faire vite, s'il vous plaît. Sortez-nous de ce cauchemar moyenâgeux. Ramenez-nous à la civilisation. Clover, vous êtes toujours là? Je ne vous souviens plus. Allô, Clover? Non, revenez, Jerry, je peux terminer! Oh, ce soir, je dois aller à la fête d'Halloween. Mais entre un petit retard et être porté disparu, il y a tout de même une différence. Allez, Ah bah d'accord, y a pas de chevalier servant quand on en a besoin, il faut tout faire toute seule. Ouais! Ah, Jerry n'a pas choisi la meilleure qualité, le mascara est visqueux et coulant. Banzai! On ne peut pas tout demander, je reconnais qu'il est très résistant. Ces grosses brutes vont jamais nous lâcher. Vite, cache-toi, Alex. Il y a deux autres brigands dans le fourré! Garde, capturez-les! Non, laissez-nous partir, on est innocentes! On va rester longtemps ici! Détachez-nous et laissez-nous sortir de ce trou! Vous croyez vraiment pouvoir dévaliser le trésor de notre roi bien-aimé sans en payer les conséquences? Moi, j'ai jamais rien dévalisé, mis à part certaines boutiques au moment des soldes. Vous commettez une erreur judiciaire! Vous allez apprendre à vos dépens que le brigandage est un crime de lèse-majesté dans ce royaume. Pourquoi j'ai le sentiment désagréable que la situation va empirer? Vite! Brisons nos chaînes avec le fer à friser laser.
Et voilà! Les sorcières au bûcher! Les sorcières au bûcher! Les sorcières au Ça bûcher! s'annonce mal pour nous. J'espère que Clover a trouvé un refuge quelque part. Cette ruine doit être un donjon futuriste. Ah! Les otages. Les choses s'éclairent. C'est grâce à ce matériel qu'il peut remonter le temps. Enfermez-le avec les autres. Ah, mauvaise cachette. Relâchez-moi tout de suite ou je hurle. Je n'ai jamais rencontré de jeune fille comme vous. Ça n'a rien d'étonnant, je ne pense pas qu'on ait eu de grandes chances de se croiser à Beverly Hills. Vous avez raison, je préfère les plages de Malibu aux collines d'Hollywood. Je vois, vous n'êtes pas un pur produit du Moyen-Âge, vous. Vous êtes intelligent, tracé, vous avez le sens de la mode. Je ferai de vous une charmante reine quand je monterai sur le trône d'Angleterre. Moi, reine? Et c'est légitime. J'ai le droit d'y prétendre parce que je descends d'une lignée royale. Et à cause d'un petit roitelet sans envergure du Moyen-Âge, ma famille s'est vue dépossédée de son trône et de toutes ses richesses. Je suis sincèrement désolée pour vous. Je n'ai que faire de votre pitié parce que je suis parvenu à me procurer 2 cristaux, des armes de choix. Et je suis revenu du futur pour renverser cet usurpateur, reprendre les rênes du pouvoir et changer le cours de l'histoire. Et lorsque je serai enfin roi, vous serez ma reine. Non, pas ça, je refuse. Vous prenez pour qui? Gardez vos distances, je vous interdis de m'approcher. C'est quoi ça? C'est quoi ce que vous faites? Je vais utiliser la force de la faim pour détruire le château du roitelet et reprendre le trône qui m'était destiné. Et lorsque j'y serai parvenu, je régnerai en maître sur la terre entière. Vous voyez grand? J'avais entendu parler des pluies acides, mais des pluies de feu, jamais. Souhaitons que le parapluie tout temps de Jerry résiste à ce genre de perturbation atmosphérique. C'est agréable comme moyen de locomotion. Vous qui avez ramené du futur tout un arsenal militaire, vous auriez tout de même pu penser à revenir avec un 4x4. Mais c'est Clover! Sam, il faut faire quelque chose pour sauver Clover. Oui, mais ça va pas être simple parce qu'ils sont tous les deux protégés par une espèce de champ de force. À l'aide! Quelqu'un vient à mon secours! Oh, le beau garçon! Ouais. Ah non, pas ça! Donnez-moi cette couronne, ou bien je détruis ce qui reste du château, j'anéantis le village tout entier, et par la même occasion, je vous réduis en sang. Lâchez cette épée, vous n'êtes pas de taille à m'affronter, ni à me résister d'ailleurs. Un roi regagne sa couronne ni par la puissance d'un armement sophistiqué, ni par la menace. Il la doit au peuple qui veut marcher derrière lui parce qu'il l'aime. Et je doute que quiconque ait envie de vous suivre. Cause toujours et donne-moi la couronne. Vite, parce que si tu me fais perdre patience, je te fais rôtir. Si vous n'avez plus besoin de moi, je m'éclipse, hein. J'ai un tas de choses à faire. Garde! Enfermez-le dans le donjon et faites transporter mon matériel et mes autres prisonniers dans ma nouvelle demeure. Pas si vite, princesse. Je vous réserve une prison digne de votre rang pour la durée de nos fiançailles. On n'a pas de champ de force pour se protéger, mais ces gants ont un pouvoir de dissuasion. Allez, viens, Alex, on se lance. Très jolie, cette robe vous va ravir. Elle a l'air d'être sortie d'un vieux coffre moisi. Mon nez confirme, elle en a aussi l'odeur. Il va falloir que vous changiez d'attitude, mon ange. Parce qu'une reine doit respect et obéissance à son roi. Parfait, vous êtes ravissante.
Vous n'arriverez pas à vos fins, vous n'aurez pas ce royaume. J'aurai même davantage, car avec les armes que je possède, j'étendrai mon règne à la terre entière. Et quand je serai de retour dans le futur, je serai milliardaire. Ils n'ont pas encore intégré la notion de confort, c'est plus dur de marcher dans ces boîtes de conserve qu'avec des talons aiguilles. Oh, oh